Merci Jésus. Merci pour le miracle que tu as pris cet après-midi pour nous. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous, Jésus de Nazareth. Merci parce que tu vas nous visiter à chacun d'une manière particulière cet après-midi. Merci parce que nos vies seront changées au travers de ta parole. Car tu as dit, tu envoies la parole et la parole est guérie. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons Jésus. Nous te glorifions pour ta présence. Nous croyons au miracle. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous te célébrons. Nous t'acclamons. Tu es le roi des rois. Nous t'acclamons. Tu es le Seigneur des seigneurs. Reçois nos acclamations Jésus. Reçois nos cris de joie 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 Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis et nous sommes dans la joie cet après-midi de recevoir la parole de Dieu. Une parole lointe, une parole qui nous a été envoyée d'une manière extraordinaire. Nous allons recevoir par la grâce qui nous a été accordée, Dieu de ce podium, l'homme de Dieu, l'envoyé de Jésus-Christ, le docteur de la parole, l'apôtre de Jésus-Christ, le révérend apôtre docteur Paul Adjé sous nos acclamations. Acclamons Jésus, célébrons le nom de Jésus, célébrons Jésus. Pour me séparer de l'amour de Jésus.
l'adoration, on continue la louange, on continue la louange. N'arrête pas. J'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. J'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. J'ai trouvé Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai trouvé Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Avancer. 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 Alléluia. Maintenant, tu vas lui dire, ton argent est mon argent. Quelqu'un tu as arrêté là. Veuillez vous assurer que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Je voudrais saluer très respectueusement le Dieu de papa et maman Olandji. Je le disais hier ou avant-hier que lorsque nous citons le Dieu de papa et maman Olandji, ce n'est pas de l'idolâtrie. Parce que nous disons toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Or, toi et moi, nous ne les avons pas connus. Papa et maman dit au monde, nous les avons connus. Il constitue pour nous un repère, une référence. En tout cas, en Afrique, j'ai voyagé beaucoup, je connais le milieu ecclésiastique. Une mission dirigée typiquement par des Africains qui a une telle dimension, c'est rare. On voit un peu une touche très particulière d'ingénieurs en organisation, vraiment d'intellectuels de haut niveau, parce que quand vous regardez toute l'organisation au plan international, il faut vraiment, il faut de l'imagination, il faut de la fluidité dans la réflexion et de la perspective, j'allais dire, de la ténacité. Bon, je ne vais pas vous embrouiller avec nos termes universitaires, parce que j'étais en train de chercher des mots très graves. Voilà, mais je descends. Alors, pour dire que je suis très très respectueux de ce que Dieu a fait au travers de cet homme et de cette femme. Je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire. Et si vous voyez que je suis un fils de papa et maman Olandji, cela est dû à la qualité de leur message. Amen. La première fois, moi j'avais écouté vraiment des enseignements au ministère. J'ai dit, mais je suis pasteur, quand même d'un haut niveau, mais je ne connais pas ces choses-là. Vous voyez, dans la vie, il faut être honnête. Il faut être simple. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne connais pas. Voilà, et puis on peut t'enseigner, on peut t'aider. Parce que dans tous les cas, un être humain ne peut pas tout savoir. Vous savez, la technicité s'acquiert, mais pour que tu puisses acquérir la technicité, il faut qu'on te la transmette. Donc quand tu n'as pas eu l'occasion de bénéficier de la transmission de quelque chose, c'est que tu ignores la chose. Et ce n'est pas parce que tu l'ignores que cela n'existe pas. Donc il faut apprendre. Alors, je bénis Dieu donc pour ce couple-là. Dieu les a rappelés, c'est vrai, nous les trouverons au ciel parce que de toute façon, la finalité de chacun de nous, c'est d'aller au ciel. Amen. Moi, je ne vous prêche pas pour que vous restez sur la terre, hein, c'est pour que vous allez au ciel. Mais pour que vous calmez votre conscience, je vous donne de passer 200 ans sur la terre au nom de Jésus-Christ. Mais dans tous les cas de figure, même si tu passes 200 ans, un jour, ça va finir. Alors, donc, je voudrais saluer papa Alain Olandji, qui est aujourd'hui le président de la Fondation Olandji Osho et tout le membre du staff à Kinshasa en RDC. Je voudrais également saluer ici au RORA tous les responsables, et en particulier le couple Tati Moïse. Le couple Moïse, en tout cas, je suis très 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 honoré de vous connaître de très près, de vous pratiquer un temps soit peu. Merci pour votre sympathie, votre disponibilité, votre simplicité. Voilà, ils sont allés nous accueillir à l'aéroport avec simplicité de cœur, lui et son épouse, avec une autre maman, une jeune maman qui est, je crois, là en face. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui ai offert le bouquet de fleurs à mon épouse. Je suis très 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 honoré. Je voudrais saluer papa Jean, le missionnaire de son épouse. Je voudrais saluer ceux qu'on m'a présenté de nom. Hein? Papa Nathan, je ne peux pas oublier, il est très très bien habillé, c'était un sapeur. Alors je suis
très réjoui de vous voir ici ce matin. Ensemble, nous allons faire un culte très merveilleux. Parce que ce matin, c'est la phase de l'exagération. Donc, vous êtes entré dans la phase de l'exagération, on a même fait l'atterrissage. Et donc, c'est du condensé, c'est un comprimé que je vais vous balancer. Il faut l'avaler simplement, c'est tout. Amen. Et puis, tu seras guéri. Amen. Permettez que je salue, évidemment, on les a présentés, mais c'est une de mes filles, Maman Kwame. Elle est venue avec ses enfants, sa camarade, ses enfants. En tout cas, maman, tu vas t'élever encore, ma fille. Voilà, vraiment, je voudrais vous la présenter pour que vous puissiez l'accepter comme n'est-ce pas, un membre ici. Donc, c'est votre soeur, c'est votre fille, c'est votre maman pour certains. En tout cas, acceptez-la comme vous m'avez accepté dans ce ministère. Autant que vous pouvez être utile à ma fille, faites-le de tout cœur parce que je tiens à elle, elle est ici, elle est bon, maintenant américaine et tout, mais elle est africaine quand même. Donc, en tout cas, je vous la confie. Même si je ne suis pas là, appelez-la de temps à autre, assistez la prière avec elle. Je veux qu'elle connaisse les enseignements du ministère. Voilà, parce que je sais que ça va l'aider. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Permettez-moi de saluer avec votre association, avec votre accueil, mon épouse. Vous savez, je la salue ainsi parce que si elle n'avait pas été, moi je n'allais pas être. C'est grâce à son courage. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. C'est grâce à sa persévérance. C'est grâce. C'est pas facile, il faut vivre certaines choses pour comprendre. Voilà. Quand je le dis, c'est pas pour flatter, mais moi qui ai vécu la chose avec elle, je sais combien de fois elle a supporté. Il y a eu des moments où mon épouse s'est mis à genoux dans la chambre pour me demander qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais souffrir? Mais ça ne me disait rien. Je me dis non, ça c'est la jalousie de femme. Mais non, ça ne fait pas la jalousie de femme. Dans la mesure où j'étais aliéné au sexe. Et vous savez, quand je la connaissais, comme je l'ai dit, pour ceux qui étaient là au début, elle n'avait que 17 ans. Aujourd'hui, nous avons passé 40 années de vie commune. Nous sommes ensemble, ça fait 40 ans. Donc vous imaginez un peu tout le parcours. Et au moment où je la connaissais, elle était très jeune, de 17 ans. Elle ne connaissait pas grand chose. Et comme une femme ne sait pas aimer à moitié. Quand une femme veut t'aimer, elle t'aime de tout son cœur. Mais maman, vrai ou faux? Mais vous ne répondez pas, je vais m'arrêter. Quand une femme veut aimer, elle aime entièrement. La femme n'est pas comme l'homme. L'homme a un peu, son cœur se promène, il est un peu voyou sous les bords. Mais la femme, quand elle s'attache à un homme, c'est fini. Même tu peux la laisser au pays pendant 10 ans, elle va fermer ses pieds pour t'attendre. Mais l'homme, il est à surveiller de près. Et c'est ce que j'avais vécu avec elle. On est resté ensemble. Elle était vierge, c'est moi qui l'ai déviergée, Dieu merci, parce que c'est rare de trouver des vierges aujourd'hui. Moi, je suis le Dieu de Dieu de la transparence. Là où tout se dit, parce que tout doit se savoir. Amen. Donc, dans les moindres détails, nous disons tout sur la chair. Amen. Et ceux qui connaissent mon style, ils le savent. C'est pourquoi quand je parle, je ne parlerai jamais de quelqu'un, je parle de moi-même. Le seul problème que j'ai, c'est que malgré que je parle de moi, il y a des gens qui se fâchent à ma place. Alors là, je ne comprends plus rien. Et donc, nous sommes restés ensemble tout ce temps. Mais laissez-moi vous rappeler un fait, puisque plusieurs d'entre vous n'avaient pas eu l'occasion d'être ici, donc je vous rappelle certaines choses pour que vous soyez situés. En fait, depuis mon enfance, ma mère ne cessait de me matraquer avec des paroles en disant: je ne voudrais pas qu'un de mes fils se marie un jour à une femme de la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que les femmes de l'ouest ont fait à ma mère. Très franchement, je suis de la région de l'est, je suis à Nîmes, pour ceux qui connaissent peut-être la région qui étudie la géographie, qui connaissent la Côte d'Ivoire. Je suis donc de la région de Bongouanou, précisément d'Assi Assasso. Mon complément c'est Pro-Gomou. Là, tu peux tout découvrir. Tous les détails possibles. Alors ma mère ne cessait de dire à l'oreille d'un jeune homme: je ne veux pas qu'un de mes fils se marie à une femme de la région de l'ouest. Bon, je n'avais pas de projet de mariage, j'étais encore très jeune. Mais je ne savais pas, c'est au combat que je vais découvrir ces choses. Je ne savais pas que c'est ce qu'on appelle les paroles de condamnation. Donc déjà, elle avait hypothéqué mon mariage.
dans le spirituel, par les paroles qu'elle avait prononcées. Moi, je ne savais rien de tout cela. Alors, j'évolue à cause des études, donc je vis en ville, et j'arrive à Abidjan, orienté à Abidjan, donc je vais poursuivre mes études à Abidjan. Et donc, c'est à Abidjan que je vais rencontrer celle-là, qui est une Abidjanaise, c'est vrai, de la région de l'Ouest, mais elle est née pratiquement à Abidjan. Elle connaît peu même son village. Ses parents étaient déjà en ville. Et donc, je vais la croiser. Il se trouve que celle que je vais croiser est de la région interdite. Donc, lorsque ma mère, alors, bon, finalement, elle avait prononcé les paroles, c'est terminé. Mais lorsque mon père avait appris que j'étais en fiançailles avec elle, mon père a quitté le village. Écoutez, mon père était un paysan, un analphabète paysan. Il quitte le village et il vient en ville. Écoutez-moi bien cette histoire parce que quelquefois nous prenons à la légère certaines choses alors que ces choses peuvent nous rattraper plus tard. Il vient en ville et qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tous les parents de la ville. Et un soir, on me fait asseoir au milieu. Et le vieux du village avec une bouteille de liqueur. Et il prend la bouteille, il ouvre et il verse ce qu'on appelle la libation. Donc il verse la boisson en parlant. Il dit que jamais mon fils que voici ne se marie à cette jeune fille. Et il appelle tous nos ancêtres qui sont morts. Mais c'est... Et vous vous voyez, dans notre langue, c'est-à-dire on appelle, c'est-à-dire il cite des noms des personnes que moi je n'ai même pas connues. Je vous invite tous à venir boire et enregistrer que mon fils que voici ne doit pas se marier à cette femme-là. Moi, vous savez, quand vous aimez une femme et qu'on exerce une telle pression sur vous, mais c'est pas facile. J'étais encore jeune, je n'avais pas commencé à travailler convenablement, donc je n'avais pas de moyens. Donc les grands frères, les cousins qui étaient en ville avaient de l'influence sur moi. Moi, je suis assis au milieu et tout le monde en accord à le vieux était en train de me soumettre à une cérémonie incroyable. Il finit de verser l'alcool, il fait la libation et on m'exige de me mettre à genoux et de mettre mes deux paumes dans les traces de l'alcool à terre et de mettre sur mon front et sur mon cœur. Et c'est ce que j'avais fait. On m'intimait l'ordre de le faire et je l'ai fait. Frère, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Je me couche la nuit. Écoutez bien cette affaire. Je me couche la nuit. C'est pour ça que je suis approché au ministère chrétien du combat spirituel. Parce que vos enseignements m'ont permis d'avoir les yeux ouverts sur certaines vérités qui sont déroulées. Bon, ceux qui combattent le groupe comme papa et maman l'ont dit, dans tous les cas, Dieu les a rappelés. Malgré qu'ils aient été rappelés, tu continues à les combattre. Moi, je ne te comprends pas. Tu as combattu quelqu'un, ils sont vivants, il est vivant. C'est que ça ne va pas, je sais pas. Alors, après cette cérémonie, je me couche. Et la nuit, en rêve, qu'est-ce qui va se passer? Je vois une colonne de personnes venues du village pour dire qu'ils sont venus arracher mon cœur. Moi je sais que de façon générale quand on veut opérer, on met de l'anesthésie pour ne pas que la personne sente la douleur. Mais ils ont commencé à m'opérer, je voyais en rêve, ils m'opéraient sans anesthésie et la douleur était tellement intense que je disais non mais ça me fait mal, ça me fait mal. On dit tais-toi, on va arracher ton cœur. J'ai dit j'ai souffert en rêve, je parle de rêve. Et je me suis réveillé avec la douleur au cœur, physique. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé en rêve, ça s'est manifesté physiquement. Or, c'était ce jour-là, écoutez-moi très bien, que mon cœur avait été arraché pour ne plus que je sois sensible à la souffrance d'une femme. C'est pourquoi ma femme a souffert, ça ne me disait absolument rien. Elle pleure, ça ne me dit absolument rien. Souvent, je me rappelle, elle était en grossesse. Elle me poursuivait à la grossesse, dans les rues. Mais ça ne me disait absolument rien. Parce que je n'avais plus de cœur pour être sensible à la souffrance d'une femme. Aujourd'hui, j'en parle. Quelquefois, je pleure. Parce que, qu'est-ce qu'elle a fait de mal que de m'aimer? Surtout que je ne suis pas le plus beau du monde. Elle aurait pu aimer quelqu'un d'autre. Mais elle-même, et je la fais souffrir. Vous voyez un peu ce que ça représente. Cette souffrance va continuer. Nous rentrons à l'église, on a cru que tout allait s'arranger. On arrive à l'église, on nous enseigne 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en crise, les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, voyez, c'est pourquoi je dis toujours à certains enseignants, si tu ne maîtrises pas une matière, tu peux te recycler. Tu peux continuer à aller approfondir tes connaissances. Amen. Parce que nos pasteurs à l'époque ont interprété ça comme si, dès que tu mets tes 2 pieds dans un temple,
dans un bâtiment et que tu t'assois, toutes les anciennes choses sont passées. Mais écoutez, les anciennes choses sont des contrats. J'ai fait quand même peu de droit. Je suis financier, foncièrement financier, mais j'ai fait le droit dans les finances. Alors, les anciennes choses qui sont des contrats, un contrat qui n'est pas résilié, son effet court toujours. Et vous savez qu'il y a des contrats dont la reconduction se fait tacitement. On met une disposition pour dire par tacite reconduction. Ça veut dire qu'à l'échéance, on n'a plus besoin de s'asseoir pour discuter immédiatement. Alors mon frère, je suis très heureux parce qu'il me semble qu'il est juriste, n'est-ce pas? Voilà, donc ça permet quand même, donc je passe sous le contrôle et sous la haute surveillance scientifique et intellectuelle de mon ami en face. Donc la reconduction se fait tacitement. Alors ça veut dire quoi? Et un contrat, vous n'avez pas besoin d'être vous-même signataire pour qu'un contrat vous prenne en charge, en compte, dans la mesure où un parent peut aller dans une compagnie d'assurance. Je prends un cas simple. Et puis il dit à la compagnie, voici la liste de mes enfants, voici leurs documents administratifs. Alors je suis venu établir un contrat, non seulement à mon nom, mais au nom de mes enfants. Et le seul signataire va être le père qui signe. Mais sa signature engage les enfants, vrai ou faux? C'est pour cette raison, quand nous disons que si quelqu'un est en Christ, les anciennes choses sont passées, au cours de ce séminaire, j'ai voulu donner la matière. C'est pourquoi j'ai beaucoup enseigné. J'ai le charisme pour prier, pour qu'il y ait des miracles. Mais j'ai voulu simplement ici, à Aurora, donner plus de la matière. Pour que même à la maison, tu puisses prier. Parce qu'ici, on n'a pas eu trop de temps. Ailleurs, j'ai fait plus d'une semaine de séminaire. Mais ici, on n'a que 3 jours. Donc, je suis obligé de faire du condensé. Mais comprenons clairement quelque chose. Alors, lorsqu'on nous dit que si quelqu'un dans les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, j'ai dit que ce n'est pas toujours vrai. Parce que les anciennes choses qui sont des contrats, si ces contrats n'ont pas été résiliés, leur effet court. Et c'est comme ça que, moi étant entré à l'église, on me dit que les anciennes choses sont passées. Mais je vais me rendre compte plus tard que les anciennes choses n'étaient pas vraiment passées. Parce que les anciennes choses allaient me rattraper. Au début, j'ai commencé à vivre dans la sanctification. Les pasteurs ont prêché, il ne faut pas chercher femme, il ne faut pas faire ceci. On était intègres. Jusqu'à ce qu'un de mes amis, au sorti d'un culte, me dit, toi, lorsque nous finissons le culte, tu as la tête tout droit, tu marches comme un villageois, tu ne regardes pas à gauche ni à droite. Tamouka dit, mais tu vas regarder à gauche, à droite, pourquoi? Il dit, oh, il y a beaucoup de femmes ici. Lorsqu'il a prononcé cette phrase, c'est comme dans le jardin de Dieu où le serpent avait dit à elle, Dieu a-t-il réellement dit, je ne vais pas manger de tous les fruits du jardin? Et les écailles étaient tombés des yeux de Ève. C'est exactement la même chose. Dès qu'il m'a dit cela, il a dit qu'il y avait beaucoup de femmes. C'était comme les écailles étaient tombées de mes yeux. Et j'ai commencé à regarder alors que je ne faisais pas attention à la présence des femmes. Parce que je devrais être intègre. Je commence à regarder et effectivement il y avait beaucoup de femmes. C'était comme un patrimoine inexploité. C'est comme ça que ma prostitution va se déclencher étant à l'église. Objectif du diable. La condamnation qui avait été prononcée contre moi devrait s'exécuter. Laissez-moi vous dire une chose. Une condamnation attend son temps pour se manifester. Et c'est comme ça que, depuis ma première chute, jusqu'en 2011, je n'avais jamais pu être stable. Je peux tenir 1 an, je tombe. Je peux tenir 6 mois, je tombe dans le péché sexuel. Je peux tenir 3 mois, je tombe dans le péché sexuel. Mais chose grave encore. À l'addition donc du péché sexuel, je vais commencer à être attaché à la masturbation et à la pornographie. Je vais vous raconter quelques éléments. Je vais un jour dans les affaires en Espagne, j'ai voyagé beaucoup. Parce que, après tout, je suis quand même conseiller d'un chef d'État. Et puis, bon, j'avais beaucoup de privilèges. Et puis, moi-même également, dans les affaires, je suis un homme d'affaires, je suis enseignant du supérieur. J'avais l'argent. Vous savez, dans les affaires, moi, je pouvais faire 20 000 $ par jour. Donc, c'est pourquoi on ne m'impressionne pas avec l'argent. Je ne peux pas m'impressionner avec l'argent, non, pas du tout. Voilà. On m'a dit simplement, en venant ici aux États-Unis, de ne pas parler d'argent. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça vous regarde. Je vais donc en Espagne. J'étais à Madrid à l'hôtel. J'avais regardé la pornographie. Vous savez, les yeux sont comme des appareils photo. Ça capte les images. J'ai regardé la pornographie, j'en étais rassasié. Et puis, j'ai commencé à dormir. Je vous raconte cette chose pour vous montrer après qu'est-ce que j'ai subi comme difficulté. Je dors, je sens que des êtres humains physiques que sont rentrés dans ma chambre. Et ont commencé à me palper, à me toucher. Je me réveille, ils disparaissent. Je ferme les yeux, je sens des gens venir me toucher partout. J'ouvre mes yeux, je ne les vois pas. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Je prends donc mon avion et dis je vais rentrer en Côte d'Ivoire.
Et j'atterris au Maroc, à Casablanca. Et là, la compagnie nous dit, vous allez passer la nuit et votre voyage va se poursuivre demain, le lendemain. J'étais dans ma chambre d'hôtel tranquillement. Lorsque j'entends une voix qui me dit, va au salon de massage. Va au salon de massage. Je n'avais pas de courbature. Je n'avais pas de problème musculaire. Et on me dit, va au salon de massage. Les divinités nous suivent. Surtout quand une alliance leur permet de te suivre. C'est ainsi que je me lève de ma chambre d'hôtel et je vais toujours à l'hôtel. Là, il y avait des salons de massage. J'étais déjà pasteur, révérend, président de l'église. J'arrive dans ce salon et les jeunes filles que j'ai trouvées qui peuvent être mes enfants, mes étudiantes là, elles ont leur table. Elles m'ont déshabillé, m'ont étalé sur la table, elles m'ont entouré. Et elles m'ont massé. Elles m'ont massé. J'ai dit, elles m'ont massé quand j'ai voulu dormir là. Elles m'ont réveillé, on ne dort pas ici. Mais je ne sais pas où j'étais. J'ai dit, elles savent, elles connaissent leur métier. Les parties changent. J'ai dit, j'étais dans un autre monde. J'ai dit, quand je vais ronfler là, on dit, on ronfle, mais on ronfle pas ici. Je me lève et puis, vous savez ce qu'elles vont me dire? Monsieur, allez-y dans votre chambre, amenez-nous tout votre argent. Quand souvent, certains intellectuels disent non, il n'y a pas d'envoûtement, ça c'est des imaginations, mon ami. Si tu n'as jamais subi l'envoûtement, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de te dire. Mon propre argent, je partais chercher, il fallait voir comment je marche. En grande argent, pour aller chercher mon argent. Et je viens, je leur donne. Et elle me dit, des enfants comme ça, mais m'intiment, non. Il ne faut pas dire cela à quelqu'un. Monsieur, ne dites à personne. Et devant elle, j'ai dit, je ne dirai à personne. Mais je suis en train de dire maintenant au monde entier, vous m'avez massé, mais je vais tout dire. Amen. Et elle me prend tout. C'est quand je prends l'avion, je me rends compte qu'on m'a dépouillé. La même scène s'est manifestée en Afrique du Sud. Alors qu'il y a eu la crise de chez nous, et à cause de ma position, j'étais obligé de prendre certains de mes enfants pour aller, n'est-ce pas, pour une question de sécurité, pour aller en Afrique du Sud. Écoutez-moi très bien. Moi, je prêche l'évangile actuel et actualisé. Je vais prendre les débuts généraux. Je vais te citer des noms, Enoch, tu ne les as pas connus. Mais moi, tu m'as vu. Voilà. Donc, ce que je dis en rapport avec ma propre vie, là, tu vas savoir que l'évangile que nous prêchons est réel et est capable de transformer un être humain. Amen. Voilà, que Jésus, ce n'est pas la théorie. Jésus, c'est réel. Amen. Alors, j'arrive en Afrique du Sud. Laissez-moi vous dire que de toute façon, j'ai pu échapper. Voilà, donc, ce n'est pas quelque chose que je raconte comme ça. J'ai vécu les choses. Là, les bombes tombaient sur nous, on a vu tout. Mais je bénis Dieu parce qu'au moment où les bombes tombaient, mon épouse, déjà qui, à la veille de cette crise, me dit, chérie, je vais maintenant à Kinshasa, au pied de papa et maman lundi. J'ai dit, mais non, reste ici, prie, Dieu va t'écouter. Il dit, non, 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 non. Cette femme-là, on a la même histoire. De la même manière, elle a souffert dans son foyer. Elle a combattu, elle a eu la victoire. Moi, je ne veux pas rester à distance pour avoir ces enseignements. Je vais aller voir la femme là de mes yeux et la toucher. Amen. Mais comment nous sommes arrivés à là? Nous sommes arrivés à là parce que simplement, alors que tous les soirs, on était en bagarre. À cause de mes sorties. Quand je sors, je rentre à 3 h du matin. Et quand elle me dit, non, j'étais le chef d'État, on était en train de traiter des dossiers brûlants du pays. Oh, tu vois, je ne suis même pas à la résidence, je suis dans ma prostitution. Et donc, tout le temps, c'était par là. Lorsque on m'avait installé les chaînes religieuses à la maison, mon épouse, vous savez, quand une femme, son mari n'est pas là, elle se sent seule, elle est accrochée à l'écran, à la télévision, elle regarde et elle tombe sur la chaîne CVV. Elle ne connaissait ni pas la chaîne, moi-même, on m'a installé les décodeurs, je ne savais même pas qu'il y avait CVV qui existe. Et mon épouse, dans sa souffrance et dans la perspective de chercher des solutions, regardait des chaînes religieuses et elle tombe sur la chaîne de papa et maman Nagui, CVV. C'est comme ça qu'elle va s'approcher. Chaque fois que je vais, je trouve ma femme au salon en train de regarder cette chaîne. Ma chérie, il y a plus de 200 chaînes. Il faut regarder les autres. Elle dit non, non, je ne change pas les chaînes. Ici, là, c'est que je vis là. La femme là, elle a vécu presque la même chose. Pendant 8 ans, elle a failli même se suicider. Et tout ça, Dieu merci, Dieu a transformé leur foyer. Donc c'est presque mon histoire. Je ne change pas les chaînes. Bon, moi, c'était un bon débarras. Elle était occupée pour que j'ai le temps pour continuer ma procession. C'est comme ça que mes frères, ma femme va chercher à savoir où se trouve ce ministère en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire là. Où se trouve ce ministère. Elle va tout faire
Elle va tout, voilà, acclamer quand on... Un homme qui a honte d'embrasser sa femme en public est suspect. D'ailleurs, tous les couples qui sont assis à côté de leurs époux, faites un joli baiser à vos épouses. Si il ne veut pas faire ça, qu'il a une maîtresse ici. Voilà. Ah, mon ami, il fallait me trouver la femme. Voilà. Alors, pourquoi que moi, il ne connaît pas les bonnes choses? Regardez, la vie chrétienne est une vie. Pas seulement, non, c'est une vie pratique, ça se manifeste dans ton comportement à la maison, dans tous les domaines. Amen. Frères et sœurs, ma femme étant accrochée à la chaîne CMV, va écouter et va découvrir des enseignements. Elle va chercher à savoir où se trouve ce ministère. Elle va trouver, vous savez, femme, quand surtout si elle souffre, elle va chercher la solution, elle va trouver. Ma femme va tout fouiller dans tout Abidjan. Elle va trouver où se trouve ce ministère. Et elle va là-bas et on lui dit, madame, c'est pas la peine de faire des histoires à ton mari. Cherche d'abord ta délivrance. Que si tu es délivré, ton mari va suivre. Amen. Que qui sait si ce n'est pas à cause de tes condamnations que ton mari est tout le temps au dehors. Donc ma femme, c'était comme un déclic. Ah, c'est vrai, moi-même, ma maman, elle a souffert d'un foyer. Mes soeurs souffrent d'un foyer. Peut-être que c'est une histoire que je suis en train de répéter, effectivement. Donc c'est comme ça que ma femme va rentrer en elle-même pour chercher elle-même sa délivrance. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'arrive un jour, alors qu'elle suivait les enseignements, je ne le savais pas. Hein. Mais comme elle souffrait dans le foyer, ma femme ne s'occupait plus de quelque chose. Elle avait tout abandonné. C'est les servantes qui font la table, c'est elle qui prépare, c'est elle qui nettoie, c'est elle qui fait le lit. Mais si on a fini de faire le lit, il reste quoi? Dormir. Et les servantes là-même, j'ai couché avec ces servantes-là. Souvent, elles font la table. Elles savent que toi, ta faiblesse est dans ce domaine. Quand ces filles possédaient la chose dans nos maisons, si elles découvrent ta faiblesse, tu es mort. Elle fait la table, elle dépose la nourriture sur la table. Et toi, tu es assis là. Elle sait que quand elle va déposer, qu'elle va tourner le dos là. Toi, tu vas regarder derrière. Donc, quand elle dépose, qu'elle s'en va là. Tu vois maintenant, elle repousse. Donc, toi, tu es là, tes yeux là sont braqués comme ça. Les yeux des serpents. Et tu vas tomber dans le péché avec elle. C'est comme ça que ma femme, comme elle était découragée, ne s'occupant plus de rien, ce sont les servantes qui allaient prendre finalement le foyer. Le jour où elle a reçu les enseignements au ministère, ma femme dit c'est fini. Servant ne va plus faire lit, servant ne va plus faire table, servant ne va plus faire quelque chose. Elle a commencé à préparer elle-même. Et je vais vous dire une confidence. Même si on met 100 plats ici, si ma femme a préparé, je peux goûter les 100 plats, je vais dire ça c'est le plat de ma femme. Et ma femme a commencé elle-même à préparer. Un jour, j'étais sorti, j'arrive à 3 h du matin. J'arrive, ma femme est arrêtée au niveau du garage où je mets la voiture, je garde la voiture. Donc dans mon cœur, dès que je l'ai vu à 3 h du matin, je dis oh, aujourd'hui les parents vont commencer au niveau du garage. Dès que je l'ai vu, vous savez, quand un homme est impulsif, réactionnaire, c'est qu'il y a quelque chose en bas. Je dis, il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien, je suis venu t'accueillir. Elle prend mon sac. Et puis au salon, je la suis, il dit non, dans mon cœur, il dit non, ça cache un coup. Elle va me fliger un coup, je ne vais pas me le trouver. Donc j'étais prudent quand même, j'ai dit non, elle ne m'a jamais accueilli. Oh, les enseignements qu'elle a reçus au ministère ont transformé le cœur de ma femme. Ça ne veut pas que je dis aux gens, vous qui attaquez le ministère, bon, vous quittez, moi je vais prendre. Oh, parce que je ne suis pas bête. Quittez. Quand même on pousse comme voiture dont la batterie est déchargée, on les encourage à ce qu'ils viennent. Non, mon ami, c'est vrai que tu n'as pas encore compris les choses. Moi je ne suis pas bête. Hein. C'est qui est dans ce ministère là? Non, je suis dedans. Même si vous tous à vous battez, moi je suis assis là. Amen. Je vais donc, on arrive au salon. Ma femme a préparé la table elle-même. Et puis elle me dit, mange. J'ai dit, je ne peux pas accepter une telle conjugaison. Mangeons. Ce qui va arriver, va arriver. Moi, je ne sais pas si à part de mon comportement, tu as mis médicaments, poison dans la nourriture, tu me dis mange. Non, 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 mangeons. Et elle prend l'assiette, elle se sert, et je me sers. Pendant que je veux manger, je vois ma femme venir vers moi, et elle s'abaisse pour venir vers mon pied.
Oh, généralement, quand on fait par là, elle n'a pas la force, mais elle veut toujours elle rentre en bas de moi, elle veut me renverser. Donc toujours, c'est comme ça qu'elle procède. Donc ce jour-là, j'ai cru qu'elle venait encore attraper mon pied pour me renverser. Donc j'ai résisté. Et puis elle m'a dit non, c'est pour enlever ta chaussure. Il y a eu où? Des putains. Elle dit bon, voici un pied, voici deuxième pied. J'ai dit non, ça j'ai jamais vu. Dans mon cœur, j'ai dit ça, ma femme m'attend dans la chambre, ça va chauffer aujourd'hui. On rentre dans la chambre jusqu'au petit matin, pas de palabres. Je vous avoue, ça m'avait travaillé toute la journée. Au point que quand j'étais allé au travail, j'ai voulu revenir vite à la maison. Parce que généralement je reviens à partir donc de 3 h du matin. Mais cette fois, avec l'acte que ma femme avait posé, non, j'ai dit je vais rentrer vite à la maison. Et je rentre vers 21 h. Maintenant, une de mes filles, notre dernière, qui ne m'avait jamais vu rentrer à la maison à 7 h, vient me voir. Je dis papa, pourquoi tu es venu tôt aujourd'hui? Il faut partir, tu vas venir après. Ça dit ma fille a cru que c'est venir tard qui était normal. Mais venir tôt était anormal. Aujourd'hui, quand je pense à ça, ça me fait mal au cœur. Là, comme on a détruit la vie de nos enfants, par notre attitude. Frères et sœurs, c'est comme ça que je suis revenu tôt à la maison. Et j'ai commencé à revenir tôt à la maison. Parce que j'avais envie de sentir ma femme manifester cette gentillesse-là. Mais maman, je vais vous dire une chose. Lorsque vous voyez que votre mari se comporte mal, même si vous prenez un marteau pour casser sa tête, ça ne peut pas le transformer. C'est vous, votre souplesse, qui va tirer l'homme. Parce qu'il y a des moments même, je vais rentrer tôt, mais je dis que je vais arriver, ça pour faire bagarre. Donc je vais me promener, comme ça, quand j'arrive, elle dort, là, il n'y a pas assez de temps. Bon, et puis bon, le jour est venu, et puis je continue encore. Votre gentillesse peut maintenir vos hommes à la maison. Amen. Mais votre palabre, vos colères, vont faire fuir vos maris. Ça, c'est un secret que je vous révèle. C'est sans facture. Je vous révèle ce secret-là gratuitement. Amen. La vie n'attend pas, tu vas payer la facture. Alors, mes frères, c'est ainsi que finalement, avec la crise, ma femme décide d'aller à Kinshasa. Et moi, j'étais resté à le président jusqu'au 11 avril. On a été pris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait un miracle dans ma vie parce que vous savez qu'on parle de bunker, bon, je n'en parle pas trop pour les considérations politiques des gens et tout. De toute façon, je ne suis plus là-dedans. Je suis pasteur plein. J'ai dit à tous mes amis qui m'ont appelé, faites-vous votre politique. La politique africaine, c'est trop compliqué. Vous faites ça, moi je vais faire politique éthicienne. Alors, finalement, on est resté là. Au moment où les bombes tombaient, j'ai appelé ma femme et j'ai dit, chérie, nous sommes bombardés, je ne sais pas si je vais m'en sortir. On reste là, la fumée partout, les bombes qui crient partout, je ne voyais plus clair, je suffoquais. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu m'as blagué, je vais mourir aujourd'hui. Et la voix me dit, tu ne vas pas mourir, couche-toi. Moi, j'ai reçu la dictée de Dieu jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui ici. Il dit, couche-toi, je me couche. Et c'est là que je vais réaliser que quand il y a la fumée que vous vous couchez, alors vous pouvez respirer un peu. Alors la fumée est comme un peu suspendue. Et la voix me dit, rampe. Je rampe, je connais bien la résidence. J'arrive à un endroit, il y a une voie qui passe par la droite, une autre par la gauche. Et la voix me dit, sors, cours et sors par la gauche. Mais je sais qu'en sortant par la gauche, je déboute dans la cour. Et dans la cour, c'était rempli de militaires, ça tirait de partout. J'ai dit, mais comme la même voix m'a dit, couche-toi, je me suis couché. Rampe, j'ai rampé et je suis arrivé là. Donc j'ai obéi. Pendant que je me suis levé, j'ai commencé à courir par la gauche. Et soudain, je vois des marches. Je vous dis, je suis dans ce coin. Dans cette résidence de 10 ans, je n'ai jamais vu de telles marches. Papa Onani m'a expliqué que ce n'était pas des marches, c'était l'échelle de l'Éternel. Et donc c'est comme ça que je prends les marches. Je me retrouve donc à l'endroit où était le président. On nous prend. Et pendant qu'on suivait, j'ai dit, bon, moi, peut-être que si je ne mets pas demain, je peux en parler. Ça peut devenir de l'histoire, témoin oculaire. Et c'est comme ça que je me mets derrière lui. J'étais la 3e ou 4e personne derrière. Parce que je voulais voir ce qu'ils vont faire de lui. Mais pendant qu'on marchait, alors que mon épouse a reçu l'inspiration du Saint-Esprit de prier pour moi. À l'époque, mon époux ne priait pas pour moi. Mais là-bas, il y a eu un déclic. Dieu dit, prie pour lui. Si tu veux le changement, continue à prier, intercéder pour lui. C'est comme ça que mon épouse a commencé à prier pour moi. Et le Saint-Esprit lui dit, dis à Dieu, demande à Dieu de rendre ton mari invisible. Pendant ce temps, moi, si je reçois l'information que je dois demander à Dieu de me rendre invisible. Donc moi, je suivais, je disais, Dieu rend-moi invisible. Dieu rend-moi invisible. Dieu rend-moi invisible. Et je marchais. Je ne savais pas que cela se traduisait en une réalité. Je suis, on frappe tout le monde pour ceux qui ont regardé peut-être la vidéo sur chose.
Vous allez voir, bon, la première tombe là, on la tape et tout ça. Et on sort. On sort et on les prend pour les envoyer au golf. Et moi, c'est dans un char français qu'on m'a pris. Et puis, ils sont allés me déposer quelque part. Moi-même, quand on m'a mis dans le char, quand vous êtes dans le char, vous ne voyez pas dehors, vous voyez devant le ciel. J'ai dit, bon, ou on m'envoie au 43e Bima, donc leur site, ou bien on m'envoie au golf, donc je suis mort. Il conduit, il est arrivé à un endroit, il s'arrête, il ouvre, il descend. Donc je regarde dehors pour voir le paysage où je suis. Or, il m'a déposé au centre universitaire, au centre hospitalier universitaire, le CHU. C'est comme ça que finalement, et là, je vais en Afrique du Sud, et puis le voici. Je ne rentre pas dans les détails parce que bon, c'est un chapitre un peu délicat. Mais ça vous dit que Dieu est capable de rendre invisible. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que je sache que Dieu m'avait rendu vraiment invisible? Tous ceux que moi-même j'ai checké pour regarder sur la vidéo, pour voir si mon image pouvait apparaître quelque part, alors que j'étais derrière lui. Moi, je ne me suis jamais vu. Mes amis ont fouillé partout, non, j'avais vu mon image. Moi-même, j'étais étonné. C'est là, le Seigneur me rappelait, mais ce jour-là, je t'ai dit, je t'ai demandé de me dire de rendre invisible. Et mon époux dit, moi, Dieu m'avait dit de prier pour que tu sois invisible. Donc, Dieu est capable de rendre invisible. Ça, personne ne peut m'enlever ça, parce que moi, je l'ai vécu. J'arrive en Afrique du Sud, le président Thabo Mbeki me reçoit. Parce que bon, c'est des amis dans le milieu. Et puis, je sors de sa résidence. Et il y a une fois qui me dit, je n'étais pas envoyé ici en Afrique du Sud pour être dans la sphère des personnalités, mais pour chercher ta délivrance. Moi, je n'avais pas compris. Je n'avais pas cette... Alors que mon époux ne cessait de me dire, chérie, il y a le ministère de Baba à Johannesburg, en Afrique du Sud, il faut y aller. Je n'avais pas écouté. Je vais aller encore chercher femme. Vous savez, moi j'ai trop souffert dans cette affaire. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, vous pouvez continuer à vivre votre vie de péché, comme vous voulez. Mais moi je suis fatigué, j'étais fatigué. Non, j'étais fatigué d'être humilié. Parce qu'il y a des moments où mon épouse m'a attrapé, m'a suivi dans des hôtels, je ne sais pas comment ça arrange, je l'ai surnommé Colombo. Ma femme, tu peux te cacher, mais elle va tout faire en complicité avec les réceptionnistes. J'ai dit, elle ouvre la porte, je suis couché sur le lit, nu comme un verre de terre. Même caleçon, même que je vais prendre pour porter, la femme là aussi qui était en mode d'achat, prend mon caleçon et jette de loin. Ce jour-là, si la honte pouvait tuer, elle serait déjà mort. J'ai dit, on dirait le monde entier est tombé sur ma tête. La honte, elle prend un seul doigt, elle m'attrape, c'est dit alors. Elle me dit, j'ai dit doucement, dit tais-toi. Elle me fait asseoir, je pleure, je suis humilié. Moi j'étais fatigué de péché. Vous savez, quand vous n'avez pas fatigué quelque chose, vous n'avez pas pris conscience. Là, je vais chercher femme en Afrique du Sud. Je vous parle en tant que révérend pasteur, président de mon église. D'ailleurs, toutes les associations fêtières qui existent en Côte d'Ivoire, la plupart, j'étais à la base de leur création. Parlant même du Conseil national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, c'est moi qui étais le président de l'Assemblée générale constitutive. C'est moi qui fus le premier secrétaire général chargé de l'administration. Donc je connais la vie de tous les bishops, archibishops, continentaux, intercontinentaux qui sont là-bas. Donc je parle en connaissance de cause. Et c'est pourquoi personne ne peut me contrarier. Parce que je connais le milieu. Et je ne le dis pas, ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Frère, je vais tomber sur une femme qui allait m'apprendre quelques leçons de haut niveau de prostitution. Je l'ai trouvé dans une église. Quand on m'a présenté ce jour-là, comme par exemple vous êtes nouveau, on m'a présenté, le pasteur dit bon, il était avec le chef d'État, bon, c'est un homme de Dieu, c'est ceci, cela. Le diable dit voilà, ça y est. Et le diable, vous savez, toutes les femmes qui sont assises à l'église ne sont pas des chrétiennes forcément. Non, je ne parle pas des femmes de Aurora. C'est la vérité, papa. Le diable peut se servir d'une pour te faire tomber. C'est comme ça qu'elle va se coller à moi et finalement, on va se retrouver à l'hôtel à Emperor's Palace. Là, j'ai des rapports avec elle. La même scène qui s'est passée à Casablanca au Maroc. Elle me dit, va chez toi à la maison, envoie-moi tout ton argent. Mon propre argent, il partait chercher. Il fallait voir comment j'ai accéléré la voiture. Je vais prendre l'argent, je lui donne. Elle me dit, je te rembourse dans 2 jours. Le deuxième jour, je l'appelle. Je lui donne mon argent. Elle dit, hey, do you know me? If you call me again, you walk from South Africa to your country. J'ai dit, wow. Mais je ne suis pas bête. Moi, j'ai pris l'avion de mon pays pour arriver en Afrique du Sud. Je connais le nombre d'heures que j'ai passé dans l'avion. Quelqu'un me dit, tu vas marcher de l'Afrique du Sud dans ton pays. En quelle année je vais arriver chez moi? C'est comme ça que je n'ai pas pu réclamer mon argent. Ce jour-là, ayant le dos au mur,
que je vais écouter la parole que ma femme avait dit. Bah, chérie, il y a le ministère de papa et maman lundi en Afrique du Sud. Ce jour-là, j'ai dit ce ministère-là, où ça se trouve là? Tant que je n'ai pas trouvé, je ne rentre pas à la maison. J'ai cherché, et voici, je vais arriver au ministère. J'arrive au ministère, on me reçoit, on me fait asseoir. Au lieu de rester tranquille, je vais me présenter aux gens. Ah non, non, bon, je suis. Il y a un qui m'a dit, hey, monsieur, asseyez-vous, vous allez apprendre. Ici, là, asseyez-vous, on ne parle pas trop, asseyez-vous. Vous savez, quand vous arrivez, vous voulez montrer que moi j'étais dans cette dimension, je vais montrer que je suis le grand pasteur. Quand ils ont entendu pasteur là-même, là, je dis, monsieur, papa, asseyez-vous, vous allez écouter la parole. Et après, on me dit, papa, inscrivez-vous dans une classe d'affermissement. Je dis, quoi, moi, révérend, classe d'affermissement? Je m'inscris dans une classe d'affermissement. C'est là que je vais, avec les enseignements, et avec les enseignements qu'on recevait des Kinshasa, je vais découvrir qu'en réalité, j'étais léger. Je me disais, pasteur, il y avait plein de choses que je ne savais pas. Une des choses qui a attiré mon attention, ça allait dans le cours, il y a un formateur qui vient et il dit, Jérémie 15-18, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? J'ai dit, ça a été comme un déclic. J'ai dit, oui. Et il dit, celui qui ne se pose pas de questions n'aura jamais de réponse. J'ai dit, mais c'est vrai. Pourquoi moi aussi ma souffrance est-elle continuelle? Moi j'ai eu trop d'opportunités dans ma vie. J'aurais pu être déclaré milliardaire. J'ai été consulté à la Banque mondiale. J'ai travaillé avec celui qui était chargé de toute la pauvreté de l'Afrique. Il peut te regarder et faire de toi un milliardaire demain. On te donne un gros projet d'une grande région, et puis tu es devenu milliardaire. Je suis sorti de là-bas sans être milliardaire. J'ai été dans des missions officielles où j'ai parlé de vive voix avec des milliardaires. Je suis sorti de là sans être milliardaire. Donc il y a eu un commun de mais pourquoi j'évolue et puis après tout se désagrège? Pourquoi j'évolue et puis après tout s'arrête, tout se calme, je suis humilié? Pourquoi? Il dit, celui qui ne pose pas de questions n'aura jamais de réponse. J'ai commencé à me poser des questions. J'étais un pasteur, mes frères, à un moment donné, je ne pouvais même plus gêner. Je mangeais physiquement, mais en rêve, la nourriture que je me tape, c'est pas possible. Je mange en rêve. Et quand je mange, voici l'interprétation que je faisais. Il dit, comme je suis une personnalité, c'est que je serai invité à un dîner solennel. Je ne sais pas que celui qui mange en rêve est un sorcier. Dis à ton voisin, celui qui mange en rêve est un sorcier. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous ne connaissez pas quelque chose, soyez humble pour demander pour qu'on vous enseigne. Amen. Regardez, un pasteur sur raisonnement à l'époque. Je me disais que si je mangeais en rêve, c'est parce qu'on va m'inviter à un dîner. Depuis quand? Et je me rappelle qu'un jour ma femme même m'avait appelé. Elle a dit, chérie, tu sais, tu es sorcier. Je dis, quoi? Tu m'insultes? Hein? Mais quand j'avais compris, si tu me vois prier pendant l'assemblée, je dis, je suis sorcier. Tu vois, ma femme me dit, tu n'es pas le seul, toi. J'ai dit, laisse-moi. J'étais fatigué. Et c'est comme ça qu'en Afrique du Sud, en suivant les enseignements, en allant dans les cas d'affermissement, moi j'étais à tous les programmes. Bien-aimé, quarantaine, chaîne de prière, veillée de prière. Même il y a des réunions, même quand je vais, les gens parlent d'Ingala. Je m'assois là. Papa JP qui m'a cadré dit, mais papa, est-ce que toi tu comprends l'Ingala? Je dis, papa, où je suis là, je suis fatigué. C'est-à-dire, partout il y a prière. J'ai dit dans la vie, si tu n'es pas fatigué, tu ne peux pas chercher solution. Quand la fatigue, moi honnêtement j'étais fatigué. Quand même, j'étais fatigué d'être humilié. J'ai des enfants, j'ai des petits enfants, et puis pour toujours c'est moi on attrape d'adultère. Ah! Tu es humilié, ça dit c'est celui qui a connu la honte qui peut définir la honte. Sinon tu ne peux pas, tu vas prendre un dictionnaire, tu vas pas. Non, la honte, la honte. Moi je ne peux plus accepter d'être honni. Et c'est comme ça que maintenant je vais retrouver mes forces. Écoutez-moi très bien. Je vais retrouver mes forces. Je vais commencer à jeûner. Dans ma vie pastorale, peut-être que j'ai jeûné 3 jours sans manger, sans boire. Mais quand je suivais les enseignements, j'étais tellement motivé. J'étais régulier, j'étais motivé de commencer à jeûner. J'ai jeûné 1 jour sans manger, sans boire. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Laissez-moi vous donner les modalités. Sans manger, sans boire, sans me laver, sans sortir de la chambre, sans parler à quelqu'un, sans me coucher sur le lit. J'étais à terre, me posant une seule question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Et c'est dans le questionnement, qu'un jour,
affaibli par le jeûne. Vous savez, je vais utiliser la Bible parce qu'il y a des gens, quand je raconte comme ça, ils disent, mais il n'a même pas pris un passage biblique. Tu seras la sagesse du passage biblique. Mais je voudrais que tu comprennes que l'évangile, c'est ça qui est arrêté là. C'est-à-dire ce que j'ai vécu là, c'est ça. Ça me permet de savoir que l'évangile est vrai. Amen. Pendant que je jeûnais et priais, un jour, j'étais affaibli par le jeûne. Vous savez, quand vous jeûnez 7 jours, sans manger, sans boire, bon, je sais que les Américains mangent beaucoup. Il y en a qui sont nés depuis leur naissance, n'ont jamais gêné. Toujours tu manges. C'est-à-dire, même une machine, on l'arrête souvent pour l'entretenir. Alors, dans l'affaibli par le jeûne, j'étais couché, je n'avais pas trop de sommeil, j'avais pas trop de sommeil, mais un léger sommeil me prend. Oh, mon histoire va être réellement réelle là, ça va se manifester. Un léger sommeil me prend, et soudain, je suis transporté dans un autre monde. Si aujourd'hui je suis arrêté là, c'est cette histoire, c'est ça, ça commence là. Amen. Je suis transporté dans un autre monde, qu'est-ce que je vois? Je vois une grande étendue d'eau. Et sur l'eau flottait une cage. Écoutez-moi très bien. Sur l'eau flottait une cage. À l'intérieur de la cage, vous savez, quand Dieu me pousse à rendre ce témoignage, il faut être attentif. Parce que chaque séquence est d'une grande importance. Si tu sautes une séquence, tu peux ne pas comprendre la suite. Je vois une cage, alors que c'était un rêve, c'était une vision que Dieu était en train de me montrer. Mais je ne savais pas que c'était une vision, parce que c'était tellement réel. Que je croyais que c'était, peut-être on m'a kidnappé, qu'ils étaient en train de faire quelque chose à moi sur l'eau. Je vois une grande étendue d'eau, sur l'eau flottait une cage. À l'intérieur de la cage se trouvait un être humain. J'ai commencé à observer pour voir quel était l'être humain qui était dans la cage. Je regarde, c'est mon visage qui est dans la cage. J'ai commencé à regarder. Ah, mais comment je suis ici? Et puis je suis dans une cage. Je me retrouve dans une cage. Quand je commence à parler, j'arrive à ce stade, tout le monde va me regarder. Ceux qui me regardent pas sont suspects. Je vois que j'étais dans une cage. Au début, la cage était au bord de l'eau. Le bâton étant ouvert, j'ai voulu sortir. Je sors un pied. Au moment où j'ai voulu sortir le deuxième pied, une fois saisi la cage, je pousse la cage au milieu de l'eau. À tel enseigne que si je voulais descendre, je descendais dans l'eau. Or, moi, en temps normal, je ne sais pas nager. Je ramène mon pied à l'intérieur et le bâton se referme. Aujourd'hui, quand je suis en train d'en parler, carrément, c'est comme si c'est maintenant que je suis en train de vivre la chose. Le bâton se referme. Et une fois saisi la cage, et plonge avec la cage et moi à l'intérieur. Regardez la sensation. C'est-à-dire, si on se prend là physiquement, on le fait. Parce que c'était comme, c'était réel. Je ne savais pas que c'était une vision. Il plonge avec la cage et moi à l'intérieur dans la profondeur des eaux. C'était un voyage. C'est exactement comme vous êtes ici à Chicago. Vous allez à downtown, vous allez voir la plus grande tour. C'est comme si vous étiez au dernier, puis vous descendez avec peut-être un ascenseur mal réglé. Et donc ça allait en toute vitesse dans les profondeurs des eaux. La cage est allée au fond des eaux. Et ça s'est posé. Quand ça s'est posé, je m'étais posé une seule question. Comment je vais faire? C'était tellement réel. Je me retrouve dans la profondeur des eaux, emprisonné dans une cage. J'ai dit comment je vais faire? Quand j'ai dit comment je vais faire, soudain un être m'apparaît. Frères et sœurs, si vous me voyez aujourd'hui, mon épouse et moi en train de tourner, faire le tour du monde, c'est à cause de ce qui s'est passé là. Un être m'apparaît et il se présente. Il dit, c'est moi Jésus de Nazareth, je t'ai permis de voir où tu es. Je t'ai permis de voir où tu es. C'est pourquoi tu montes et puis tu descends. Et il va dire une phrase, il dit, c'est pourquoi tu as attaché aux activités des sceaux. Donc, ne comprenant pas le sens être attaché aux activités des autres, je vais lui demander, Seigneur, être attaché aux activités des autres veut dire quoi? Et il me dit, c'est le sexe. Tu es attaché au sexe. Que tant que tu es dans la cage et que tu es dans l'eau, tu ne pourras jamais être fidèle à ta femme parce qu'on t'a rendu prostituée depuis ta naissance. Frères et sœurs, écoutez bien ce qui va se passer. Je vous donnerai 3 éléments parce que je ne vais pas trop abuser. Parce qu'on me dit de faire attention à 2 choses ici aux États-Unis, votre beau dollar et puis votre temps.
Donc je respecte ça. Il dit attention aux activités des autres. C'est le sexe. Et c'est là maintenant il va m'expliquer ce que moi j'appelle le principe de la relation de cause à effet. Si vous ignorez la cause d'une situation, les effets vont toujours se manifester. Et il me regarde et puis il va commencer à expliquer maintenant ma vie. Il dit toi, tu as été fait prisonnier dans la cage dans les eaux à partir du nom qu'on t'a donné. On t'a consacré aux eaux par le nom. En effet, le nom qui est mon sur ma pièce à l'état civil, c'est Adje Inzi. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Inzi c'est le nom d'un fleuve. Or, mes parents m'avaient consacré aux esprits de ce fleuve en me donnant le nom du fleuve. Pour preuve, lorsque je passe un examen que je suis admis, ma mère utilisait un langage dans notre dialecte, dans notre langue maternelle, pour traduire sa joie, pour manifester sa joie. Mais ce qu'elle disait dans notre langue indiquait que elle dit Inzi. Je vais vous dire ça, mais je vais vous dire Inzi. Inzuobri, Waiwawa. C'est-à-dire, en d'autres termes, le grand esprit, le grand génie qui triomphe de la sécheresse. Mais pourquoi ma mère peut dire ça? Donc elle savait, c'est pourquoi je vous dis, quand vous voulez chercher la révélation, si vous interrogez un proche parent, il ne va pas vous dire, parce que quelquefois ils sont là-dedans, ils sont impliqués dans la chose. Ici, le grand esprit qui triomphe des eaux, en quelque sorte. Je ne savais pas que c'était une consécration aux activités des eaux, aux esprits des eaux. C'est pourquoi les esprits des eaux, vous allez entendre parler de la reine, des côtes, Mamé Wata, la sirène, les princesses et tout ça, sont dans les eaux. Et l'activité principale des esprits des eaux, hein, le Léviathan qui est leur chef et tout ça, c'est le sexe. Frères et sœurs, je vous raconte une partie sensible de mon histoire et de ma vie. Et vous m'excuserez à des moments parce que quelquefois ça fait monter l'émotion et c'est difficile. Il me dit que par le nom qu'on m'a donné, j'ai été consacré aux eaux. Je voudrais te poser la question de savoir quel est le nom que tu portes, quel est le sens de ce nom. Moi je ne savais pas ces choses. J'étais devenu pasteur, je ne savais pas ces choses. Et il me regarde. Et lui me dit, toi tu es ghanéen. Mais en fait, ça m'a paru bizarre. Il a dit, mais il s'est trompé, je suis ivoirien. Je le disais dans mon cœur. Il a dit, mais il s'est trompé, je suis ivoirien. Aussitôt que j'ai pensé comme ça, lui le courant, il dit, je vois que tu doutes. Mais je vais te faire savoir que tes origines sont ghanéennes, que la prostitution vous a suivi depuis le Ghana. En effet, à l'époque, dans les temps passés, les femmes qui pratiquaient la prostitution officiellement, qui avaient leur petite case, tout ça, qui mettaient leur rideau pour faire la prostitution, c'était les femmes ghanéennes. Bon, aujourd'hui, les Ivoiriens les dépassent, ça c'est pas un problème. Bon, elles vont faire les statistiques après. Mais sinon, c'était la femme ghanéenne. Et ces femmes-là, lorsqu'elles arrivaient dans notre village, tout allait chez mon père. Je n'avais jamais compris le sens. J'ai pensé que comme mon père avait des petites chambres, donc elle venait là pour occuper les chambres pour faire leur travail. Oh non, l'esprit de prostitution qui était en elle reconnaissait à ma famille que notre famille est une famille de prostituées. C'est pourquoi elles allaient chez mon père. Et quand elles arrivent chez mon père, je vous avoue mes frères, nous qui étions jeunes de la maison, on avait des rapports sexuels avec elles sans rien payer. À l'époque, même si on devait payer, c'est 200 francs CFA. En dollars, c'est peut-être combien, je ne sais pas. C'est même pas grand chose. 200 francs CFA. Hein? Voilà quelques. Hein? Actuellement, c'est combien? Non, le prix des prostitutions maintenant, là, les papas, c'est combien pour payer? Tu vas dire, viens rentrer dans ma bouche, tu vas parler. Maintenant, regardez la bêtise. Regardez la bêtise. Parce que c'est tout ça, c'est pourquoi je dis, quand on dit si quelqu'un t'a dit les anciennes choses sont passées, faisons attention. Regardez la bêtise. Nous qui allions coucher avec ces femmes, tu vas voir, on se mettait en rang. S'il y a une qui est belle que vous voulez aller là-bas, s'il y a plusieurs, vous mettez en rang. C'est tout de rôle. Vous allez voir votre oncle qui est devant, votre cousin suit, votre grand frère, toi qui es le petit frère, tu es derrière. Et vous tous sur la même femme. Et quand vous sortez de là-bas, tout le monde rit. Ah, chacun devant. Comment c'est? Même les cheveux blancs étaient dedans. Avant, on croyait que les cheveux blancs étaient égaux à la sagesse. Mais les cheveux blancs sauvages. Et ils sont dedans. Nous tous, on allait chez les mêmes femmes là. Des hommes, des grandes personnes. On sort là, tout le monde. Personne ne peut dire ce qu'ils sont en train de faire. Ça va nous tuer demain. Personne. Donc, le Seigneur va ramener tout ça dans ma mémoire.
Et je veux même me rappeler qu'à l'époque, mes grands-parents au village parlaient la chantilly, qui est l'une des langues des Ghanéens, la chantilly. Bon, s'il y a une Ghanéenne, s'il y a un Ghanéen, ne te fâche pas. Moi, je me dis que moi, je suis Ghanéen. Donc, c'est comme ça qu'il va rappeler. Je vous épargne les détails. Il va me révéler une chose, plusieurs choses. Il m'a même donné des enseignements là, mais plusieurs choses. Je vous donne un seul élément. Il me regarde. Et puis il me dit, toi, à l'âge de 5 ans, ta propre grande soeur avait eu des rapports sexuels avec toi. Et ce n'était pas des simples rapports sexuels, mais c'était une cérémonie pour te consacrer par l'inceste à la prostitution. Je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas accepter. Dans mon cœur, je refusais. Il dit, mais pourquoi il me dit ça? Et il a su que j'étais en train de penser ainsi. Il dit, je crois que tu doutes, tu hésites, mais je vais te faire entendre la voix de ta soeur. C'est dans les eaux, dans la cage, j'entends. C'est qu'elle a dit à Nani dans notre langue avant de faire ça avec moi. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à le regarder. Il me regardait, il avait pitié de moi. Je l'ai regardé, il dit, Seigneur, comment je vais faire? Et il me dit, je vais te faire sortir. Il dit, fais-moi sortir, je suis fatigué. Excusez-moi. Excusez-moi parce que c'était difficile. Il avait pitié de moi, il me regardait pendant que je pleurais. Excusez-moi. Pendant que je pleurais, il dit, ne pleure pas, je vais te faire sortir. Et c'est ainsi qu'il soulève la cage. Il soulève la cage, j'étais comme un animal. Il remonte avec moi à la surface de l'eau. Il nage avec moi, nous sommes arrivés à la surface de l'eau. Et il a poussé la cage. Et la cage est allée vers la rive. Et le Seigneur a commencé à marcher pour venir vers moi. Et quand il est arrivé là où j'étais, dans la cage, il a attrapé le bâton. Il a attrapé le bâton, il l'a ouvert. Et il me dit, sors! Quand il a crié, sors! Il y a une force qui est rentrée à moi. J'ai commencé à sortir. J'ai commencé à sortir. J'ai commencé à sortir. Quand je voici, je suis sorti. Je suis un homme libre. C'est pourquoi je raconte ces choses. Parce que le Seigneur m'a rendu libre. Je suis venu dire à Aurora que le Seigneur va te faire sortir de la cage où on t'a jeté. Là où on t'a enterré. Même si c'est dans un cercueil. Jésus est venu te faire sortir. Quelle que soit la prison dans laquelle on t'a jeté, en parlant de ce séminaire, tu ne resteras plus en prison. Jésus va te faire sortir. De la même manière, il va faire sortir tous ceux qui sont dans la prison. Sortez! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ce séminaire est venu pour que tu ne restes plus dans une cage. Alléluia. Ce séminaire est venu pour que toi et moi, nous soyons des hommes libres, des femmes libres. Alléluia. Parce que le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a fait sortir de la cage. Je vous avoue, depuis que je suis sorti, mon histoire a changé. Mon histoire a changé. Alléluia. Moi, tu pensais que je n'allais jamais pouvoir être fidèle à ma femme. Voici aujourd'hui, presque 9 ans, depuis 2011 qu'aujourd'hui, 8 ans, nous sommes ensemble. Je n'ai plus jamais trompé. Je ne me suis plus jamais masturbé. Je n'ai plus jamais regardé la pornographie. Je suis libéré. C'est pourquoi je suis venu vous transmettre la délivrance profonde. Quel que soit là où on t'a condamné, quel que soit là où on t'a enchaîné, même si c'est dans un cercueil, quel que soit là où on a mis tes biens, même dans la profondeur des eaux, Jésus est capable de plonger et aller te faire sortir. C'est pourquoi ce matin, tu es là parce que le Seigneur veut changer ton histoire. Amen. Frères et sœurs, comme je le dis, on n'a que 3 jours, je suis obligé de tout faire pour qu'on finisse.
Parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais transmettre, mais je vais m'atteler à terminer, à évoluer pour que nous puissions évoluer vers la fin. Vous allez vous asseoir. Alors, je sors de cette prison et soudain, je reviens à moi-même. Je me réveille, je vois que c'est une vision. Et j'entends la voix qui dit, je t'ai rendu libre, je t'ai fait sortir de prison, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus prostitué. Donc quand je dis, moi je prends l'évangile actuel et actualité. L'évangile a rapport avec ma propre vie. J'ai été humilié, mais la Bible dit la fin de tout chose vaut mieux que son commencement. En son temps, comment je pouvais dire ces choses à quelqu'un? Je souffrais. J'avais un statut élevé. Même des personnes qui sont devenues chefs d'État, c'est moi qui leur ai donné l'argent pour faire leur campagne pour devenir chef d'État. J'avais l'argent plus que. Mais malgré tout ça, j'étais toujours humilié. Et voilà que Dieu se révèle à moi, il me fait sortir de prison. Et depuis ce temps, le Seigneur me dit, alors, pour tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne vas pas te taire. Tu dois le dire. Il faut que vous sachiez pourquoi, ce qui fait que je parle de cela. Partout où j'arrive, je ne tiens plus compte de moi-même. Il dit, ne te tais pas parce que je ferai de ton histoire un cas d'école. Je vais faire de ton histoire un cas d'école. Que plusieurs de mes enfants sont dans la même situation. C'est ce qu'il m'a dit. Donc ne te tais pas. Partout où tu arrives, dis ce que j'ai fait pour toi. Car je vais utiliser ton cas pour sauver plusieurs de mes enfants, même plusieurs de mes serviteurs. Frères et sœurs, je lui ai dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en profondeur. Si vous voyez aujourd'hui que j'ai fait ce DVD, j'étais prostitué. C'est un DVD, si vous l'achetez, vous pouvez offrir à quelqu'un. Quelqu'un se dit personnalité, à un pasteur, offrez seulement qu'il écoute mon histoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer ici dans un seul séminaire que j'ai relaté, ma femme aussi a un peu parlé. C'est tout un documentaire. Quand vous lisez, personne, vous ne verrez pas quelqu'un de mon rang et dire de lui, j'étais prostitué. Le titre avec ma photo à travers le monde entier. Donc tout à l'heure, pour tous ceux qui veulent avoir ce DVD, le prix auquel je vends c'est $10. Mais tu peux donner un prix de soutien comme tu veux pour dire, apôtre, tu veux soutenir ce ministère, voilà ce que je prends, à tel prix je prends ce DVD. Donc tout à l'heure, nous laisserons avec les missionnaires, quand vous passerez les voies, il y a un petit, peut-être une vingtaine ou je sais pas, 30 ou 30 avec mon épouse, vous donnerez. Et puis voilà, ceux qui veulent le DVD, vous prenez. Arrivé à la maison, tu vas regarder, tu vas écouter tout ce que j'ai dit. Tu vas écouter également l'intervention de mon épouse. Dans ce séminaire, elle ne peut pas intervenir parce que le temps est court. Et c'est comme ça que le Seigneur me dit, tu vas appeler ta femme et tu vas lui dire tout ce que j'ai fait pour toi. Je lui ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu m'as fait sortir de la cage, mais je ne peux pas faire ça. Si j'appelle ma femme pour lui dire, parce que tout ce que je raconte en sommeil, ça ne savait pas ces choses-là. Je vais lui dire que j'ai couché avec mes servants, j'ai couché avec certains de mes fidèles. J'ai un secrétaire, parce que je vais leur dire ça. Non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Et puis le Seigneur me dit, mais tu m'as dit de t'emmener en profondeur. Je vais aller avec toi en profondeur. Et quand j'ai été convaincu, je prends mon téléphone, j'appelle, ma femme était en Côte d'Ivoire, et je l'appelle, je dis, chérie, je voudrais que tu viennes en Afrique du Sud. Parce que le Seigneur vient de faire quelque chose dans ma vie, c'est trop fort. Mais il me dit de tout te dire. Vous savez, les femmes, elle dit, ah, j'arrive. Vous savez, femme, tu vas dire à femme que tu vas lui dire des choses. Donc elle est pressée. Elle a l'ambassade, elle a rempli les formalités, elle a eu le visa, elle a pris son avion, elle a atterri à Johannesburg. Je vais l'accueillir, on arrive à la maison. Le soir venu, on arrive à la maison, on rentre dans la chambre. Maintenant, je dois lui parler, puisque je l'aimerais venir. Et c'est là je vais faire une introduction de diplomate. Je savais ce que je vais dire là. Si je ne sais pas parler, je suis mort. Je dis, ma chérie, tu es ma mère spirituelle. C'est toi qui as connu le ministère chrétien du combat spirituel avant moi. Tu as les enseignements plus que moi. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme qui a la maîtrise de soi. Ah, il ne faut pas savoir parler. Ce que je vais dire là, c'est que Dieu m'a dit de dire là. C'est comme une bombe. Donc il faut la préparer. Elle dit, pour ça c'est bon, il faut parler. Dans mon cas, il dit, si tu savais ce que je vais dire là, tu n'allais même pas m'encourager. C'était pas facile. Je dis, chérie, vraiment, Dieu m'a délivré, dit, oui, je sais, il y a quoi. Donc, mais il me dit de tout dire, mais il faut dire tout, c'est pour parfaire ta délivrance. Vous savez, vous trompez votre femme avec une femme qu'elle ne connaît pas, ça peut faire mal, mais pas trop. Donc j'ai commencé à citer les femmes qu'elle ne connaît pas, les Makemé, les femmes qui ont la Makemé, tout ça. Et puis je cite, parce que Dieu me dit, fais la liste, et toutes les femmes, il faut tout dire à ta femme. C'était pas facile. Donc j'ai la liste, et j'avais imprimé. Quand j'ai imprimé, j'étais à plus de 100.
Bon, je sais que, je sais pas, il y en a qui... Bon, va faire toi ton exercice. Il y en a qui sont des grands frères ici. Il y en a qui sont des tontons. On ne sait pas dans cette affaire, les statistiques là. Chacun fait ses propres statistiques. Moi j'étais à 5. Et j'ai commencé à citer. Je cite. Donc je citais le nom des personnes qu'elle ne connaît pas. Donc elle ne réagissait pas. Mais quand j'ai cité le nom d'une servante, hé, tu vois, alors j'ai eu peur. J'ai failli m'arrêter. Il y a une voix qui a dit, tu as commencé, il faut terminer. Et j'ai continué à citer. J'ai continué à citer. Citer ma nièce. Hein? Tu as couché avec elle? Mais quand je suis rentré dans les fidèles, celles qui sont venues à l'église, et puis j'ai couché avec elle. Quand j'ai dit, maintenant quand je dis un nom de maintenant je n'écoutais plus ces là. Pour moi, Dieu me dit de tout dire, je continue à citer seulement. Pour voir ça et qu'elle faut faire vite pour dîner là. J'ai cité seulement. Tu m'as tué, tu es mauvais. Oh, mais je citais. Quand j'ai cité le dernier nom, je me suis levé devant elle, j'ai soulevé la main, je dis le diable n'a plus rien à moi. Le diable n'a plus rien à moi. Je m'étais senti déchargé. Frère et sœurs, vous savez, c'est pas facile de garder un secret. Et c'est là que j'ai compris le texte de Jean 14, verset 30. Il dit, sachez que le prince de ce monde vient. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Amen. Si le diable a quelque chose en vous, il va vous réclamer. C'est pourquoi le premier message de notre séminaire, c'est les phares. Quel est les phares qui est dans ta vie qui empêche ton bien-être? Dans Michée 6, verset 10, où il a dit encore de la maison du méchant des trésors iniques et un néphar trop petit, objet de malédiction. Malgré la petitesse des néphars, c'est-à-dire de pécher les choses que tu négliges, malgré la petitesse, ça entraîne la malédiction. J'étais totalement... Même ma femme pouvait prendre un marteau pour me casser la tête, j'allais mourir dans la paix. J'allais mourir avec assurance. J'étais déchargé. Maintenant, comme j'ai imprimé la liste, elle me dit, remets-moi la liste. Dans mon cœur, elle dit, Seigneur, c'est ce qu'il te disait. Que je n'allais pas dire que si elle dit ça, là, elle va divorcer. Elle ne pourra pas supporter. Maintenant, si elle prend la liste pour aller voir le magistrat, le juge, pour dire, monsieur le président, mon mari est passé aux aveux avec preuve à l'appui. Voici la liste de ses adultères. Le juge va prononcer le divorce. Donc dans mon cœur, je parlais. Je parlais, dit Seigneur, ce qu'il te disait là. Voilà, elle a pris la liste. Et le Seigneur me dit, reste calme. C'est moi qui gère le cœur des êtres humains. Frères et sœurs, on va se coucher. Écoutez-moi très bien. Parce que on va se coucher. Le soir, on se couche. Je suis couché comme ça sur mon côté et elle est couchée derrière moi. Maintenant, à un moment donné, mon côté me faisait mal. Je voulais me retourner, mais j'avais peur de la toucher. Mais mon côté aussi, vous savez, quand vous couchez sur un côté longtemps, ça chauffe tout ça, j'ai envie de me retourner. Mais j'ai peur. Et j'ai dit à mon côté, toi-même là, pour le mal, pour tout le mal que tu as fait là, aujourd'hui tu vas souffrir. J'ai souffert. J'ai dit, oh non, mais c'est pas si vous avez vécu l'expérience. C'est-à-dire, se coucher sur un côté, tu n'as pas la possibilité de retourner, c'est pas possible, c'est intenable. Mais quand je mets ça en rapport avec tout le mal que j'ai fait, je me dis, le côté la droite, en tout cas, il devra payer. J'ai souffert jusqu'à vers le petit matin, parce que je ne dormais pas bien. Parce qu'après avoir dit tout ça, je ne sais pas si la nuit elle va faire quelque chose, elle va me faire quelque chose. Un coup, vers 4h-5h du matin, je vois ma femme qui se lève du lit. Elle est en train de fouiller dans son sac. Donc moi j'ai ouvert mes yeux pour bien regarder si c'est pas un pistolet ou bien un couteau pour me tirer dessus. Je vois ma femme a pris la liste. Et puis elle vient vers moi. Elle me dit, tiens ta liste, Dieu m'est apparu. Il me dit, ce n'est pas pour te faire parler qui t'a poussé à me confesser. D'ailleurs, je laisse tout tomber, pardonne-moi. C'est maintenant elle me demande pardon, parce que le Seigneur s'est révélé à elle. Moi, si je lui demande pardon, nous deux, on commence à pleurer dans la chambre. Elle pleure, je pleure. On était inconsolable. Je dis, chérie, pardonne-moi. Elle aussi dit, pardonne-moi. Ils ont commencé à se pardonner. Elle dit, je laisse tout tomber. Quand je prends notre vie à zéro. C'est pourquoi quand je vais au pas, si elle descend les marches, j'attrape sa main. Il y en a qui croient que je fais ça. Non, elle mérite ça. Ma femme mérite que je la chérisse. Même si je peux la mettre au dos, je vais le faire. Et puis c'est mon dos. Elle, c'est ton dos. C'est mon dos. Si la met au dos, ça veut quoi? C'est ton problème. Parce qu'elle a
a trop souffert. Elle a trop souffert. C'est comme ça que... Parce que comme le diable voulait m'humilier, à un moment donné, je ne pouvais plus avoir des rapports sexuels avec ma femme. Quand je vais essayer, je deviens faible sexuellement. Mais quand je vais au dehors avec les maîtresses, je retrouvais toutes mes forces. Et à un moment, elle se moque de moi. Tu as dit que tu es garçon comme ça. Je dis, ah, tu as faux, je vais te montrer. Je vais vers elle, batterie déchargée. J'étais humilié. Elle paye même comprimé, elle ne me donne rien. Le jour où j'avais confessé tous mes péchés, je lui ai dit, on ne va pas dormir ici aujourd'hui, on va dormir à l'hôtel. Je vais prendre une chambre d'hôtel. On arrive à l'hôtel. Je dis, je vais essayer. Quand je me suis approché d'elle, voici monsieur qui s'est levé. Je lui ai dit, c'est pas possible. J'ai commencé à frapper. J'ai commencé à frapper. Demander ce que je lui ai montré. Elle m'a dit doucement, tu n'as pas un jeune homme de 30 ans. Sans médicaments, j'ai été guéri. Sans médicaments, j'ai été délivré. Je suis plus final. Je suis venu te dire, quel que soit le mal dont tu souffres, si tu progresses à pécher, Jésus est capable de te restaurer. C'est comme ça que depuis ce jour jusqu'à maintenant, sans médicaments, je peux faire allumage à distance. Je suis guéri, je suis délivré, sans médicaments. Je voudrais te communiquer cette guérison au nom de Jésus Nazareth. Frères et sœurs, c'est ainsi que notre histoire va se poursuivre. On va arriver au pays. Parce que tout ce que vous avez vu dans le DVD, que vous allez voir, les livres, le stock est épuisé, ceux de Washington, Dallas, Houston et Atlanta ont tout pris. Donc j'enverrai certainement un lot après à papa et aux missionnaires pour qu'on puisse vous donner ce livre-là, également que vous allez acheter pour lire, pour voir un peu ce que Dieu m'avait enseigné sur les 4 dimensions de la confession. Pourquoi aujourd'hui je suis capable de confesser publiquement. Quand vous péchez, vous confessez à Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Après, il faut confesser à ton encadreur spirituel, confesser à ton encadreur spirituel. Après, il faut confesser à la victime suivie de réparation de tort. Et la 4e dimension, c'est la confession publique. Dans les Actes des Apôtres, Actes 19, verset 18, la Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il y a une nuance. Et un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ayant apporté les livres, les brûlaient devant tout le monde. Tout le monde était public. Donc, lorsque vous arrivez dans cette dimension, alors vous devenez un instrument de valeur entre les mains de Dieu. Et Dieu fait de votre cas un cas d'école. Et c'est pourquoi lorsque je donne ces enseignements, ces cours, je dis toujours à ceux qui écoutent, pour que vous puissiez arriver à ce stade, dire ces choses publiquement. Votre femme est assise là, elle ne saute pas votre cours, il faut de la préparation. Donc si tu veux suivre, c'est pourquoi demain je vais rencontrer ceux qui veulent me voir, pour avoir des prières, vous allez venir, je vais vous entendre, on va vous donner des conseils, je vais prier pour vous passer. Dieu dit, depuis le jour où j'ai fait accepter de m'humilier, de m'abaisser. Parce que je disais au Seigneur, si je dis tout ça, je vais me dégrader. Il dit, si tu te dégrades, moi je vais te dégrader. Amen. Et c'est comme ça que Dieu dit, je bénis ta main. Toute personne que tu vas toucher, même bishop, archibishop, tu vas toucher. S'il y a un esprit caché en lui, si la personne est disposée, le démon va partir. Et ma femme, elle est un témoin. Ce n'est pas des simples chrétiens qui viennent me voir, même en Côte d'Ivoire, des grands pasteurs qui dirigent des communautés. Mais quand cette main les touche, ils sont déroulés à terre, tu ne vas pas croire. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Ailleurs, j'ai projeté la délivrance de certains leaders qui ont donné leur accord que je présente leur délivrance. J'allais vous projeter pour voir ce que Dieu est capable de faire à travers cette main. Donc cette main, vous voyez, je n'ai pas trop le temps pour prier en même temps que j'enseigne. C'est pourquoi j'ai privilégié l'enseignement pour que vous ayez la matière, même si vous étiez seul. Mais demain, nous allons venir ici avant midi pour rester là et recevoir jusqu'au soir pour ceux qui viendront. Et puis, de cette façon, on aura l'occasion de prier pour vous. Frères et sœurs, c'est comme ça que finalement l'histoire va changer, mon foyer va être restauré, ma santé restaurée. Moi à l'époque, je lisais avec les lunettes. À l'époque, il y avait les hémorroïdes. On me dit non, si tu ne vois pas, c'est à cause des hémorroïdes. Tout ça, je lisais à lunettes. Depuis ma délivrance, je lis sans lunettes. Je suis délivré, les hémorroïdes ont disparu. C'est pas bien saignant de vous montrer, c'est pourquoi. Avant, j'avais des suppositoires remplissant mon réfrigérateur. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Vraiment, le Seigneur m'a fait grâce de beaucoup de choses, mes frères. C'est comme ça que finalement, ma vie avec ma femme est restaurée. Et Dieu me dit, tu vas rentrer au pays. Après 3 années, tout ça, ça m'a valu 3 années de prière et de jeûne. C'est pourquoi je dis, quand tu veux chercher ta délivrance, ne rentre pas dans la distraction. Je retourne au pays. Arrivé au pays, Dieu me dit, appelle, va chez ton pasteur, dis-leur tout ce que j'ai fait pour toi. J'arrive chez mes pasteurs, je les rassemble, je suis le président de l'église. Et puis j'ai commencé à relater tout ce que j'ai fait dans le secret. Ils ont commencé à pleurer.
Il y en a qui ont dit non papa, nous on ne veut pas que tu dises ça de toi. Il dit non seulement je suis prêt à vous le dire, mais même à organiser une conférence nationale et internationale et à dire au monde entier ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est comme ça que, voyant ma détermination, ils n'ont plus voulu me persuader de ne plus dire ces choses. Maintenant, après avoir dit à mes pasteurs, Dieu me dit dimanche, va à l'église. J'arrive à l'église, tout le monde danse parce que 3 années d'absence. Ça dansait, ça chantait, ça dansait, tout le monde était dans sa chose. Il avait la joie. Même celle avec qui j'ai eu des rapports, elle aussi était dans le groupe en train de danser dans la joie parce qu'elle pense qu'on va venir continuer. On m'introduit, on me donne le micro et je me mets à genoux devant tout le monde. Je dis, mes fils et mes filles spirituelles, je suis venu pour vous demander pardon. Tout le monde s'arrête et on me regarde. Car depuis que nous sommes ensemble, voici la vie que j'ai menée. Et j'ai commencé à relater tout ce que je viens de vous dire. J'ai dit, l'église, le culte s'est transformé en pleurs. Ça pleurait de partout. C'est du jamais vu. Comment papa me dit ça? J'ai dit, ça pleurait. Ça pleurait. Tout le monde pleurait. Le culte s'est transformé en pleurs. Le Saint-Esprit me dit, prends ta femme et allez-y à la maison. On les a laissés dans les pleurs et nous sommes allés à la maison. Arrivé à la maison, le Seigneur me dit, il te reste un exercice. Si tu traces cet exercice, moi Dieu, je vais t'élever. Frère, j'ai connu l'élévation du monde. Comme papa l'a dit très souvent, l'élévation dans la maison de Pharaon. La vraie élévation, c'est dans la maison de l'Éternel. Et c'est comme ça que mes frères, j'étais là et Dieu me dit, il me reste un exercice. Cet exercice c'est quoi? Il me regarde et puis dit, toutes les femmes avec lesquelles tu as eu des rapports sexuels que tu peux rencontrer, tu vas aller chez chacune pour demander pardon. Parce que je ne les ai pas envoyées à l'église pour que tu couches avec elles. Je les ai envoyées à l'église pour qu'elles soient sauvées. Tu as détruit leur vie. Tu dois aller leur demander pardon. Je dis à ma femme, voici ce que Dieu vient de me dire. Elle dit, ah, il faut obéir. Et c'est comme ça que elle et moi, avec un pasteur, nous sommes allés. On arrive chez la première sœur. Je la trouve, je me mets à genoux. Comme elle sait déjà ce qui s'est passé entre nous deux. Ah papa, pourquoi tu t'es pas gêné papa? Il dit, ma fille, reste tranquille. Je suis venu te demander pardon. Papa, tu vas me donner pardon pourquoi? Parce que comme ma femme est là, elle a peur. Je dis, tu sais ce qui s'est passé entre nous. Hé papa, il s'est passé quoi? Je dis, non, reste calme. Dieu ne t'a pas envoyé à l'église pour que couche avec toi. Eh, mais moi, ah maman, moi je n'ai pas voulu. J'ai dit, tu n'as pas voulu, tu as voulu, on a déjà fait. On ne peut pas ramasser, on ne peut pas corriger. Je te demande pardon, j'ai détruit ta fille. J'ai dit, elle est dans les pleurs. Souvent, quand elle ne veut pas le connaître, ça a failli énerver ma femme. Elle dit, j'ai dit, si vous voulez frapper quelqu'un, frappez-moi, c'est moi qui suis le fautif. Mais on ne frappe pas quelqu'un qui s'est lui-même laissé tomber. Quelqu'un qui s'est déjà humilié, on ne peut pas le frapper. Et après, elle s'est ressaisie. Elle dit, maman, moi, vraiment, cette affaire-là, parce que je n'ai pas les enseignements. Je n'ai pas voulu coucher avec papa, papa. C'est quoi, je couche là? Tu dis papa, papa, et puis tu couches avec ton papa. C'est normal, tout ça. Bon, bref, mais c'est papa qui doit t'orienter. On quitte là, on va chez la deuxième. On arrive, je me mets à genoux. Ah, papa, il y a quoi? Non, ma fille, reste calme. Je suis venu te demander pardon, j'ai détruit ta vie. Dieu ne t'a pas envoyé à l'église pour que je couche avec toi. Hé, maman, moi, cette affaire-là, je n'ai pas voulu. J'ai dit, reste calme, tu n'as pas voulu, tu as voulu, c'est déjà arrivé. J'ai dit, c'est dans les pleurs. Je suis allé dans chez chacune des femmes que je pouvais trouver. C'est quand j'ai fini de faire le tour, la voix me dit, comme tu as obéi jusqu'à la fin, moi Dieu, je décide de t'élever et personne ne pourra t'abaisser. C'est comme ça que quand vous me voyez, quand je suis en train de faire le parcours, actuellement vous aux États-Unis, si vous avez la grâce, en Europe, ils sont en train de me solliciter. Mon téléphone sonne à chaque minute. Il y en a qui m'appellent de Paris, de l'Allemagne, de partout, de la Suisse, partout. On veut te voir. On veut te voir, ils sont prêts à payer bien l'avion pour que je parte. Mais je ne veux pas me subdiviser à 1000. Je suis arrivé ici. Aux États-Unis, nous sommes à 2 mois. J'ai fait 1 mois dans le South Dakota. Nous sommes arrivés à Washington, Dallas, Houston, Atlanta. Maintenant, nous sommes ici, à Chicago. Nous retournons même à Houston. De Houston, nous allons à Charlotte. Charlotte, nous allons à New York. Après New York, je vais demander une pause. Je retourne en Afrique. Pour que l'Afrique également puisse écouter ce témoignage que Jésus-Christ est réel. Il est capable de te faire sortir de l'engrenage. Il est capable de te faire sortir de prison. Frères et sœurs, en terminant le message de ce jour, je voudrais vous amener à un test. Parce que le thème général de notre séminaire, le diable ne sucera plus mon sang.
avant d'arriver à cela, tous ceux qui étaient là et qui avaient pris des engagements avant que j'engage ce texte pour terminer, il y en a qui avaient compris quand on avait prié par rapport à l'EFA, par rapport à l'accomplissement de la grande commission, parce que j'ai révélé 2 secrets. Quand vous priez, vous avez des révélations. Vous gênez, vous priez, vous avez la révélation, vous traitez la révélation. Et puis ce que vous demandez au Seigneur ne se manifeste pas, il y a 2 secrets. Premier secret, cherche l'EFA qui est dans ta vie. Michée 6, verset 10. Deuxième secret, il faut accomplir la grande commission. Dans l'accomplissement de la grande commission, Matthieu 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et après tout vous sera donné. Aujourd'hui, le monde a inversé. On cherche $, on cherche l'argent d'abord, on cherche la richesse d'abord, avant les choses de Dieu. Et c'est pourquoi ce que tu demandes, Dieu ne t'accorde pas. Parce que Dieu sait que quand il va t'accorder, c'est pour autre chose. Tu ne cherches pas à contribuer au salut des âmes. Tu ne cherches pas à ce que des âmes soient sauvées. Aujourd'hui, tout le monde a abandonné tout. Pendant plus de 2 mois, nous sommes ici. Elle est chef d'entreprise, elle a des employés, tout, mais on a laissé tout. C'est notre part de sacrifice pour que des âmes soient sauvées. Mais toi, quand on dit donne peut-être même de ton argent, tu te plains. C'est vrai qu'il y a des petits voyous, des petits chômeurs qui sont dans le ministère pour escroquer les gens. Moi, ce n'est pas mon job. Donc, quand je te pousse à poser un acte financier, c'est pour ta délivrance, c'est pour que tu puisses contribuer, n'est-ce pas, au salut des âmes. Donc, je suis venu, j'ai demandé à tous ceux qui veulent soutenir ce ministère, ce séminaire. Nous sommes en train de parcourir partout. Mais c'est l'argent que les gens dépensent. Ils nous logent à l'hôtel, on nous fait manger et tout ça. Toutes ces commodités-là, ça se paye. Voyez, donc quand tu viens à un séminaire, même si quelqu'un a abusé de toi auparavant, et puis on parle d'argent, moi je suis à l'aise pour parler d'argent parce que de toute façon, tu vas me donner quoi pour m'impressionner? Voilà, c'est vrai que dans la vie, même si tu as l'argent, quelqu'un peut t'offrir. Ça fait partie de la vie. La vie est faite sur le donner et le recevoir, c'est tout. Sinon, que tu donnes pas, ça ne changera rien. À moi. Mais quand Dieu permet qu'il y ait de tels moments, mais toi aussi tu dois soutenir ceux qui payent la salle, ceux qui donnent de leur argent. Il y en a même aujourd'hui qui ne payent même pas leur dîme. Ils ne font plus d'offrande. Et ils sont découragés. Et je venais, on me dit non, là-bas si tu as dit, il ne faut pas parler d'argent. Il dit attends, et c'est des extraterrestres, on ne parle pas d'argent. Mais s'il n'y a pas d'argent, moi il a fallu de l'argent pour que je quitte l'Afrique pour venir. J'ai droit d'y payer mon billet de l'Afrique. Quand tu écoutes la parole, ça te fait du bien. Est-ce qu'il y a une facture pour ça? Mais toi-même de façon délibérée, de façon volontaire, tu peux dire voilà j'apporte ceci pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais nous avons vu dans le texte que Jésus a dit j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Dans Matthieu 25. Je crois pas du verset 31 ou combien je ne sais plus. Alors il dit j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et les gens m'ont dit mais depuis quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger? Il dit toutefois que vous avez fait ça à un de mes plus petits, c'est à moi que vous avez fait cela. Et c'est pourquoi Dieu dira à ceux-là mettez-vous à droite, vous serez sauvés. Et ceux qui n'auront pas fait ça, ils vont aller dans le feu éternel. Donc ça veut dire que quand tu rends service à quelqu'un, ce n'est pas un homme que tu le fais. Dieu dit tout ce que vous faites.